la voiture la plus vendue ces 2 dernières années à travers le monde, toute énergie confondue. Le modèle Y reçoit donc aujourd'hui une mise à jour, un lifting avec les feux à l'avant qui vont faire penser donc au Cybertruck, Cybercab, le fameux feu à l'arrière, le feu à réfraction. Mise à jour esthétique parce que les moteurs sont les mêmes que la génération précédente. Alors Tesla évidemment on aime, on n'aime pas. Si je m'écoutais je prendrais ça ou ça encore, mais la facilité d'utilisation d'un véhicule électrique et les économies réalisées et surtout les technologies embarquées et la connectivité, voilà, moi ça m'a fait craquer. De toute façon, les voitures, c'est comme tout, les goûts et les couleurs, on va pas entamer des débats ici. Concernant l'intérieur, pour ceux qui connaissent la Model 3 actualisée, eh bien c'est la même chose, la seule différence que j'ai remarqué, c'est les bandeaux LED qui s'arrêtent plus court que sur la Model 3 ici et ici. Après, ça reste l'intérieur minimaliste qu'on connaît chez Tesla. Il va y avoir cette fois-ci les sièges chauffants avant, arrière, les sièges ventilés uniquement à l'avant. Comme la Model 3, on a aussi du coup l'écran qui fait son apparition à l'arrière pour les passagers. Vous pouvez y consommer du contenu, vous pouvez relier un casque Bluetooth, vous pouvez avancer les sièges avant. On a toujours le frunk à l'avant, sauf que cette fois-ci il est équipé d'une valve pour si vous le remplissez d'eau, si vous mettez des vêtements sales, vous pouvez évacuer. Coffre à l'avant qui a une contenance de 117 litres d'ailleurs. La puissance de la voiture, la puissance n'est pas communiquée par Tesla, mais selon certains experts du web, ça pousse. Pour la version 4 roues motrices grande autonomie, on serait sur 450 chevaux à peu près. Pour les performances, donc ce serait le 0 à 100 en 4,8 secondes et la vitesse maximale 201 km/h. Pour ceux qui, comme moi, se demanderaient peut-être ce qui se cache sous l'enjoliveur, eh bien, on a droit à une jante 5 bâtons que je trouve hyper stylée, beaucoup mieux que l'enjoliveur en question. Du coup, je pense que si on passe commande, ça va rester comme ça. Regardez-moi ce look. Et la gueule. Pour notre point, niveau autonomie, sachez que l'annonce Tesla est à 586 km. Alors, bien sûr, c'est du WLTP, donc en réalité, vous en parcourrez quand même moins. Je pense que vous pouvez retirer entre 5 et 10% des kilométrages réels que vous réaliserez. Au niveau des nouveautés, vous avez peut-être pu voir dans la concession, on a une caméra qui apparaît à l'avant. On va voir ici, au moment où je vais passer en marche avant sur l'écran, hop, la caméra se déclenche, ce qui est hyper pratique pour tout ce qui est manœuvre à basse vitesse. Vous pouvez aussi rouler à fond avec cette caméra. Ça fait un petit peu Mario Kart, mais je vous conseille de regarder plutôt à travers le pare-brise. En ce qui concerne la conduite, parce qu'on parle quand même d'une voiture et pas d'un ordinateur, on retrouve le confort Tesla, l'expérience de conduite Tesla, l'expérience de conduite générale aussi d'une voiture électrique. On a la conduite one pedal pour ceux qui connaissent, on a la régénération. L'amélioration principale pour moi c'était le confort, les suspensions, le silence, toutes les vitres sont feuilletées dorénavant, vous n'entendez vraiment rien à ce qui se passe autour. À moins que quelqu'un vienne hurler contre votre fenêtre, vraiment là, vous l'entendrez. Mais sinon, le silence à bord est assez remarquable. Le positionnement des ceintures à l'arrière a été décalé. Vous n'avez pas besoin de vous contorsionner trop, vous avez juste à l'attraper sur le côté. L'assise est plus large que le modèle précédent. Vous pouvez régler le dossier sur 3 positions. Souvent, on peut régler son dossier à l'avant sur les voitures. Et bien là, vous pouvez le régler à l'arrière. C'est un réglage électrique. On a toujours à l'avant le grand compartiment, les 2 cup holders, comment on appelle ça là, les porte-gobelets. Voilà, je me rappelais plus du tout. J'ai dû aller voir sur internet. C'est grave, hein. Pour en revenir au siège arrière, la plus grande nouveauté, c'est surtout qu'ils sont rabattables électriquement et que si vous rappuyez une deuxième fois, ils se relèvent électriquement aussi. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de la voiture, vous restez au coffre, vous appuyez, ça descend, vous rappuyez, ça remonte. Alors, petite conclusion de cet essai express du nouveau Tesla Model Y. Est-ce que c'est la voiture parfaite ? Est-ce que Tesla, ce sont des voitures parfaites ? Non, je pense que toute la propagande autour des Tesla est un peu fausse. Aucune voiture n'est parfaite. Elle a beaucoup d'avantages, bien sûr, moi j'aime beaucoup, mais elle a également pas mal de défauts. La voiture n'a pas d'affichage tête haute pour ce prix. La voiture n'a pas d'attache remorque rétractable, c'est un peu
En parlant de voitures ultra technologiques, on aurait pu mettre ce genre d'attache remorque là qui descend, qui remonte tout seul, c'est très discret, c'est très bien fait. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de vision à 360 degrés malgré toutes les caméras. Il y a une sorte de carte 3D autour de la voiture radar, mais c'est pas exactement aussi bien fait qu'une vision à 360 degrés. C'est pas aussi confortable que ses concurrents allemands quand vous montez dans un 4x4 Mercedes, BMW, quand vous montez dans une Volvo. C'est pas du tout le même confort, c'est assez ferme. Je dirais que c'est une voiture qui essaye de cocher toutes les cases pour plaire à beaucoup de monde. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la voiture la plus vendue. De toute façon après c'est à vous de faire votre choix. Les voitures comme je l'ai dit c'est comme tout, c'est une histoire de goût et de couleur. Allez essayer tout de même si vous êtes curieux, allez essayer les Tesla, allez essayer d'autres voitures électriques. Vous verrez c'est assez surprenant si c'est une première fois. On tombe vite sous le charme quand même de la réactivité de la pédale. Du coup, est-ce qu'on prend une Tesla? Est-ce qu'on prend un gros V8? Je ne sais pas. Honnêtement, le choix est compliqué. Mais honnêtement, niveau connectivité, pour moi, je pense que ça va faire pencher la balance. Pouvoir dégivrer la voiture à distance, pouvoir ouvrir, fermer n'importe quelle porte, pouvoir donner accès à la voiture à distance à une personne via son téléphone avec un code. La techno concentrée dans ce véhicule est assez folle. Bref, on arrive au bout de cet essai express, petite vidéo, format court. On espère que ça vous aura intéressé. Dites-nous bien sûr ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la voiture électrique en général. Nous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous!